Bonjour à tous et bienvenue sur AquarioTube. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous donner 9 conseils afin de limiter les algues ou lutter contre les algues dans votre aquarium. Tout le monde a des algues dans son aquarium. Le but, c'est de ne pas en avoir trop. Les algues font partie de l'écosystème, mais il ne faut pas en être envahi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 9 conseils. Le premier conseil sera de diminuer l'intensité de la lumière. La plupart des lampes aujourd'hui sont dimmables et donc il va falloir privilégier un éclairage long et peu intense par rapport à un éclairage court et intense. Donc je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur la photosynthèse qui explique un petit peu les besoins des plantes, la croissance des plantes et les facteurs limitants. Donc mon conseil numéro 1 sera de diminuer l'intensité et privilégier une durée plus longue avec un éclairage plus faible. Conseil numéro 2, avoir des plantes flottantes. Les plantes flottantes capturent souvent le CO2 dont elles ont besoin dans l'air et pas dans l'eau. Elles sont souvent à croissance rapide et elles aident à combattre tous les excès de nutriments. Ce sont souvent des grosses pompes à nitrate, donc elles aident vraiment à purifier l'eau. Donc des plantes flottantes, pour moi, sont nécessaires dans tous les aquariums. Ici, on a du Ceratophyllum demersum. Enfin, il y a énormément de plantes flottantes qu'on peut utiliser. En puisant les nitrates dans l'eau et en se développant rapidement, les plantes flottantes ne laissent rien pour les algues. Donc c'est un très bon atout pour lutter contre elles et les empêcher de se développer trop vite. Conseil numéro 3, avoir des auxiliaires dans votre aquarium pour vous aider à lutter contre les algues. Donc il existe bien sûr des animaux qui les consomment. Donc moi, dans mes aquariums, j'ai des physes, des planorbes, des crevettes et des escargots clytons qui sont de bons mangeurs d'algues. Il y en a d'autres, on peut partir sur des Neritina, des Otocinclus. Donc je vous laisse vous renseigner qu'est-ce qui est le plus adéquat à votre bac. Mais mon conseil serait vraiment d'avoir quelques aides dans le bac. Donc ce ne sont pas des nettoyeurs d'aquarium, mais tous ces détritivores et tous ces mangeurs d'algues aident bien sûr à maintenir un aquarium propre. Cela n'empêche pas les maintenances. Conseil numéro 4, qui rejoint un petit peu mon conseil numéro 2, avoir des plantes à pousse rapide. Les plantes à pousse rapide, comme leur nom l'indique, pour pousser vite, ont vraiment besoin de puiser tous les nutriments dans l'eau ou dans le sol. Donc avoir des plantes à pousse rapide est forcément une très bonne aide pour éviter l'excès de nutriments et éviter la pousse exagérée des algues. En plante à pousse rapide, on va avoir les Rotala, on va avoir la Limnophila sessiliflora, les Gerriadensa, le Ceratophyllum demersum qui est flottant ici, mais qui est à pousse rapide. Donc il y a beaucoup de plantes à pousse rapide qui pourront vous aider et qui ne sont pas très difficiles d'entretien, qu'on peut tailler quand on veut et qui vous aideront à lutter contre l'excès de nutriments. Conseil numéro 5, privilégiez une faible fertilisation plutôt qu'une grosse fertilisation. Donc moi, dans mon cas, je vais fertiliser un jour sur 2 ou un jour sur 3 dans la colonne d'eau avec de l'engrais liquide. Mais je n'en mets pas beaucoup, je ne veux pas de surdosage. Comme ça, les plantes absorbent tous les nutriments que je donne et il y a très peu d'algues qui peuvent pousser. Conseil numéro 6, optimisez votre CO2. Il vaut mieux avoir un CO2 constant, même un peu faible, plutôt qu'un CO2 irrégulier. Donc essayez d'optimiser votre CO2, de trouver le bon niveau pour votre bac. Adaptez-le semaine après semaine, lentement, et prenez le temps de voir comment réagit votre bac. Optimisez votre CO2, essayez d'être le plus régulier possible et cela limitera la croissance des algues. Conseil numéro 7, pas forcément applicable en cette période très chaude.
Mon conseil numéro 7 sera de limiter la température. J'ai remarqué que les algues se plaisent beaucoup plus dans les eaux chaudes que dans les eaux un peu moins chaudes. Donc si votre population le permet, privilégiez une eau à 23 ou 24 degrés plutôt que d'être entre 26 et 28. Vos algues pousseront beaucoup moins. Conseil numéro 8 maintenant, ne négligez pas vos changements d'eau. Les changements d'eau permettent de garder une qualité d'eau constante, de vider l'excès de saleté de l'eau ou l'excès de nutriments qu'il peut y avoir dans la colonne d'eau pour la remplacer par de l'eau plus pure. Donc, en faisant des changements d'eau réguliers, on s'assure d'avoir une eau constante et une eau toujours adaptée à la population. Maintenant, que faire en cas d'invasion d'algues? Donc, en cas d'invasion d'algues, on passe à mon conseil numéro 9, qui sera de faire un blackout. La plupart des algues ne vont pas supporter d'être dans le noir pendant une semaine. Donc, on peut emballer très bien le bac et s'assurer qu'aucune lumière ne passe à l'intérieur. Donc on fait ainsi un blackout et on recule la progression des algues. Elles vont vraiment prendre un coup. Donc les poissons, il faudra bien sûr très bien les nourrir avant. Il faudra s'assurer d'avoir une eau bien oxygénée. Donc en remontant un petit peu le rejet du filtre à la surface. Et on emballe tout ça. Et on emballe l'aquarium. Et ça permettra de faire reculer beaucoup les algues, notamment les cyanobactéries et les filamenteuses. C'était donc le dernier conseil pour limiter les algues. Le dernier conseil étant plutôt un traitement curatif en cas de grosse invasion. Mais je pense que je vous ferai une petite vidéo plus spécifique sur les algues et comment combattre quel type d'algues une prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un like et un commentaire si ça vous intéresse. Ça m'aide au référencement. Je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.